Delphine Vespizer, la jeune femme couronnée Miss France en 2012, s'est récemment livrée à une interview où elle a partagé des détails poignants sur une relation particulièrement toxique. Alors qu'elle est désormais animatrice reconnue et qu'elle se lance également dans une carrière de comédienne, notamment dans un film à venir de Camille Delamarre aux côtés de Kev Adams et Ryan Bensetti, Delphine Vespizer a pris le temps de revenir sur un aspect bien plus personnel de sa vie. Lors de cet entretien avec Dominique Lagroux-Sampère, elle a en effet révélé avoir été en couple avec un pervers narcissique, une expérience qui a marqué sa vie de manière profonde et destructrice. Dans un moment de sincérité rare, elle a décrit cette relation, qu'elle qualifie de prison, soulignant la manipulation psychologique et la violence émotionnelle qu'elle a subie. Le terme « entre les mains d'un fou » a été utilisé pour exprimer la manière dont elle se sentait prise au piège dans cette relation où ses besoins, ses désirs et sa personnalité étaient constamment ignorés au profit de la volonté de son partenaire, un homme qu'elle décrit comme étant hautement toxique. Cette relation, qui s'est finalement terminée récemment, a été un véritable combat pour elle, un combat qu'elle a aujourd'hui le courage de partager. Delphine Vespizer explique que la rupture a été un véritable soulagement, bien que le processus ait été long et difficile. Elle insiste sur le fait qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre la véritable nature de la personne avec qui elle était, et pour finalement trouver la force de se libérer. Pour elle, ce fut une expérience où elle a appris à se reconstruire, à redécouvrir sa propre identité, et à ne plus se laisser écraser par la manipulation. Ces révélations montrent l'importance de la prise de conscience, du soutien de ses proches et du courage nécessaire pour quitter une relation aussi néfaste. Loin de se laisser définir par cette expérience, Delphine Vespizer semble avoir retrouvé un équilibre et une énergie positive. Elle a récemment lancé sa carrière de comédienne et continue de s'impliquer dans des projets professionnels où elle peut exprimer son talent et son dynamisme. Ces nouvelles révélations font aussi écho à son message de résilience et de force, incitant peut-être d'autres à reconnaître des situations similaires et à ne pas hésiter à se libérer de l'emprise de personnes mal intentionnées. Aujourd'hui, Delphine Vespizer est déterminée à aller de l'avant et à ne plus laisser l'ombre de cette relation passée entacher sa vie professionnelle et personnelle. Elle sait qu'elle est désormais plus forte et plus consciente de sa valeur. Ces déclarations devraient faire réfléchir sur les dynamiques destructrices que certaines personnes peuvent subir, mais aussi sur le pouvoir de guérison et d'émancipation que chacun peut découvrir en lui-même, même après les expériences les plus douloureuses. À 31 ans, Delphine Vespizer incarne le succès et l'épanouissement, notamment grâce à sa carrière d'animatrice télévisée. Cependant, derrière les projecteurs, l'ancienne Miss France traverse des épreuves personnelles qui laissent des traces profondes. Alors qu'elle se prépare à reprendre les commandes de la nouvelle saison de l'Île de la Tentation sur W9, elle s'est récemment ouverte sur ses difficultés amoureuses, révélant un pan sombre de sa vie. En effet, lors d'une interview dans l'émission Entre vous et moi, diffusée sur YouTube, Delphine n'a pas hésité à confier « Ça a été les 2 dernières années les plus difficiles de ma vie. Je ne l'ai pas montré parce que c'est mon métier de sourire et quand je souris, on ne voit rien. » Ces mots poignants témoignent de la souffrance qu'elle a vécue en silence, tout en assumant son rôle public avec professionnalisme. Elle a ensuite partagé un épisode particulièrement traumatisant, celui de sa rencontre avec un homme qui allait bouleverser son existence de manière dévastatrice. Il y a 2 ans, j'ai laissé rentrer dans ma vie quelqu'un qui a l'âme du diable. Je pensais lui apporter de la lumière, mais c'est lui qui m'a apporté de l'ombre, a-t-elle déclaré, dévoilant une part d'elle-même habituellement cachée. Pour Delphine, cette rencontre a marqué un tournant tragique, car ce dernier lui a infligé des souffrances insoupçonnées, lui offrant sur un plateau toutes les choses les plus moches dans la vie. Le plus bouleversant dans ses confessions est sans doute sa propre culpabilité. Elle a avoué avoir quitté une relation stable et épanouissante avec Roger, son compagnon de longue date, pour se jeter dans les bras d'un homme qui, selon ses dires, l'a détruite. « Je suis partie d'une très belle relation en ayant détruit la personne, pour me jeter dans la gueule du loup », confie-t-elle, une réflexion lourde de regrets et de remords. Cette confession révèle l'ampleur de la douleur qu'elle a ressentie, non seulement à cause de la déception amoureuse, mais aussi du sentiment d'avoir fait du mal à celui qu'elle a quitté pour l'inconnu. « Je m'en veux à moi, et Jen veut aussi à cette personne en connaissance de cause. J'étais pure moi », ajoute-t-elle avec une sincérité déchirante. Ces propos mettent en lumière non seulement la vulnérabilité de Delphine Vespizer, mais aussi sa force intérieure, celle qui lui permet de se relever après avoir été poussée dans ses retranchements émotionnels. Dans cette interview, elle accent aigu cite pas à exposer ses faiblesses, à révéler ses erreurs, offrant ainsi un regard sans fard sur les choix et les épreuves qui ont jalonné son parcours.
La jeune femme démontre à quel point il est parfois difficile de concilier vie privée et vie publique, surtout lorsqu'on doit porter un masque de sourire alors que l'on souffre en silence. Pourtant, en dépit des douleurs passées, Delphine semble prête à avancer. Aujourd'hui, elle semble avoir retrouvé une certaine sérénité, notamment en renouant avec son ancien amour, Roger, un signe de résilience et de guérison. Ses aveux bouleversants et cet éclairage sur sa vie privée ont, sans aucun doute, touché de nombreuses personnes, prouvant que derrière l'image publique de l'animatrice charismatique se cache une femme qui a su traverser des épreuves difficiles et en sortir plus forte. Delphine Vespizer, connue pour ses diverses apparitions publiques et ses engagements dans le monde de la télévision, a récemment accepté de revenir sur une période sombre de sa vie, une relation qu'elle qualifie désormais de toxique. Bien que n'ayant pas encore révélé l'identité de l'homme en question, elle a affirmé que cette personne était bien connue du grand public. Dans une interview accordée à Astérisque Téléstar, elle a exprimé sa volonté de partager son expérience, en particulier pour aider celles et ceux qui traversent des situations similaires. Je reçois des centaines et des centaines de messages de personnes concernées. Alors, je réfléchis à faire quelque chose autour de ça, a-t-elle expliqué. Ces révélations sont d'autant plus poignantes qu'elles témoignent de la souffrance qu'elle a endurée dans cette relation qu'elle décrit comme un véritable cauchemar. Cependant, malgré la douleur qu'elle a ressentie, Delphine Vespizer semble avoir trouvé une forme de paix intérieure en sortant de cette relation. Quand vous avez été entre les mains d'un fou, ça a été si horrible que vous ne voulez surtout pas revivre cela, confie-t-elle, témoignant d'un lourd passé émotionnel qu'elle porte avec elle. Ces mots résonnent comme un cri de libération, une sorte de catharsis après avoir vécu sous l'emprise d'une personne dont elle juge désormais le comportement comme destructeur. La peur, la nausée, l'angoisse quotidienne, autant de sensations qu'elle a dû endurer pendant cette relation et qui, aujourd'hui, semblent l'avoir marquée à jamais. Aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir retrouvé la sérénité, d'avoir pu se reconstruire loin de cet environnement toxique. Être seule, c'est pour l'instant ce qui m'apporte de la sérénité, ajoute-t-elle. C'est dans cette solitude qu'elle trouve un espace de liberté et de tranquillité qu'elle n'avait pas auparavant. Elle salue la simplicité de ses journées, où elle peut désormais se coucher sans craindre d'être submergée par des angoisses, et se lever sans redouter un retour dans cette relation ancrée dans la peur. C'est tellement agréable de se coucher sans avoir la nausée, de se réveiller sans avoir peur et d'investir son énergie ailleurs, explique-t-elle avec une touche de soulagement. Avoir découvert des armes illicites, de la marijuana et de la méthamphétamine. La découverte choquante de stupéfiants et d'armes est le résultat de cette perquisition. Un certain nombre d'armes à feu, de revolvers, de carabines et de fusils de chasse, ainsi que des stupéfiants, dont de la marijuana et de la méthamphétamine, ont été trouvés en sa possession. Certaines de ces armes étaient stockées dans un coffre-fort à l'intérieur de sa résidence. La fameuse chambre Chom Chom, où se trouve un mât de danse, est l'une des nombreuses pièces dont le contenu est décrit en détail dans le rapport de police. Les autorités ont également découvert des drogues